À l'approche des fêtes de fin d'année, nous n'avons pas résisté au plaisir de rencontrer Monsieur Roland, maître chocolatier et PDG de la chocolaterie Puricard. Il évoque pour nous l'univers et l'actualité du monde du chocolat. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le patron des célèbres chocolats Puricard. Vous êtes membre de la Confédération des chocolatiers confiseurs de France. Quel est son rôle? En fait, la Confédération des chocolatiers confiseurs biscuitiers de France, c'est un syndicat professionnel et on est là pour défendre la profession et le métier. Mais quelles valeurs défendez-vous? Disons qu'on défend le métier, l'artisanat principalement, puisqu'on représente en France, il y a deux syndicats. Il y a un syndicat qui représente les industriels et nous qui représentons les artisans. La qualité, le savoir-faire, puisque le chocolat français est réputé comme le meilleur au monde. Donc on essaie de maintenir notre rôle et de défendre nos chocolats au mieux. Le mouvement Les Chocolatiers Voient Rouge a été lancé cet été sur les réseaux sociaux. Quel combat menez-vous? Alors oui, effectivement, la ministre de la Santé, Madame Touraine, veut mettre un nouveau système d'étiquetage avec des feux tricolores. Et donc le chocolat serait étiqueté rouge, mauvais pour la santé, alors que tous les grands professionnels disent que le chocolat est très bon pour la santé. Alors je m'oppose évidemment à cet étiquetage qui est complètement stupide. Et j'apprends très récemment que l'Europe est contre aussi ce système d'étiquetage parce qu'il le trouve très réducteur. On sait bien que se nourrir c'est important, c'est aussi un plaisir. Et on doit manger de tout régulièrement en quantité modérée. Le chocolat en faisant partie, puisque c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, et ça permet de sourire et de profiter de la vie agréablement. Mais que va impliquer le dispositif de Marisol Touraine dans le quotidien des artisans chocolatiers? Est-ce cohérent avec vos modes de fabrication? Alors non, évidemment, en plus c'est pas cohérent avec nos modes de fabrication, puisqu'on fait des petites séries. Le ministère nous a promis que ça ne concernerait pas les artisans, mais en France on ne peut pas déterminer, on ne peut pas dire une loi est uniquement pour les industriels ou pour les artisans. En fait, ce mode d'étiquetage sera sur tout ce qui est préemballé. Alors, par exemple, un sachet de bonbons de chocolat ou de nougat je ne sais pas, n'importe quoi devra avoir son étiquette rouge pour dire c'est pas bon pour la santé. Mais comment percevez-vous la suite des événements alors? Alors j'ai bon espoir que l'Europe continue à se battre avec nous et fasse abandonner Marisol Touraine son projet parce que ça va être très très compliqué à mettre en place. Premièrement, ça va marquer d'un sceau interdit, stop, ne pas manger, ce qui est très dangereux parce que je vous dis, le chocolat c'est bon pour la santé. Et en plus c'est très compliqué à mettre en place dans nos petites entreprises. Un étiquetage c'est plus calibré pour la grande surface, un produit bien calibré qu'on met en rayon. Alors que nous, artisans, on fait des petits sachets comme ça et puis mettre une étiquette rouge, c'est encore une obligation en plus. Vous le disiez, le chocolat c'est bon, pourtant les vertus du chocolat sont mises en avant par de nombreuses études, mais on redoute ses calories et le sucre qu'il contient. Quels conseils nutritionnels donnez-vous à chacun? Chaque fois on dit le chocolat c'est gras. Oui c'est gras, oui il y a du sucre, oui ça fait grossir. Sauf que la dernière étude fait apparaître que le chocolat est un excellent coupe-faim et on promeut la consommation du chocolat mais en petite quantité, 20 ou 30 grammes tous les jours. C'est pas 20 ou 30 grammes tous les jours, c'est à peu près l'équivalent d'un yaourt qui fait grossir. C'est l'abus qui fait grossir. Et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, le chocolat, quand vous avez un petit creux, vous mangez 1 ou 2 carrés de chocolat noir et ça vous coupe la faim. Et au moins, c'est un coupe-faim qui est bon pour la santé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'huile de palme. Quel est le vrai du faux quand les grandes marques, les grands distributeurs essayent de nous faire croire l'improbable? Alors, pour le bon chocolat artisanal, je vous rassure, il n'y a pas d'huile de palme. Il n'y a que des bons ingrédients, du pur beurre de cacao. Alors, effectivement, l'huile de palme se retrouve dans certains produits industriels parce que c'est une huile peu chère, malheureusement pas très bon pour la santé, donc à éviter. Alors, profitez, faites-vous plaisir, prenez des produits artisanaux de qualité qu'avec des bons produits, c'est bon pour la santé, en petite quantité pour pas trop grossir. Autre fait d'actualité, la pénurie de cacao face à l'augmentation de la consommation mondiale, est-ce une réalité? Et quel impact cela aura-t-il sur le quotidien des artisans comme vous?
Alors, effectivement, il y a eu quelques émissions, des articles qui disaient qu'on allait manquer de cacao. Je n'y crois pas. Honnêtement, je n'y crois pas. Il y a une sorte de spéculation qui fait que, en ce moment, le marché se tend parce qu'il y a autant de production que de consommation. Mais pourquoi je n'y crois pas? Je vais vous répondre rapidement. La Côte d'Ivoire et le Ghana, ces deux pays seuls, font 60% du tonnage mondial. Actuellement, ils sont à peu près à 300 kg à l'hectare. Alors qu'en Amérique du Sud, les mêmes paysans, en taillant leurs arbres, en mettant un peu d'engrais, en les traitant convenablement, arrivent à 1500 à 2000 kg à l'hectare. Vous comprenez qu'en donnant les bons process aux paysans africains de Côte d'Ivoire et du Ghana, pour qu'ils apprennent à tailler convenablement leurs arbres, à les cultiver comme il faut, ils vont augmenter leur productivité et donc on pourra couvrir largement les besoins que sont la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, tous ces pays émergents et qui viennent vers le chocolat. Je pense qu'il y a largement de quoi satisfaire tous les clients. Alors pour ce qui nous concerne, chocolatiers artisanaux, eh bien, quand vous achetez du chocolat, vous achetez essentiellement de la main-d'œuvre. Aussi du chocolat, mais beaucoup moins. Donc là, on va dire l'implication, enfin le problème de la fève, du coût du cacao est relativement faible par rapport à l'impact de la main-d'œuvre et des charges sociales. On peut supposer que vos chocolats stars sont mis en avant comme l'innovation et le renouvellement est de mise pour les fêtes de fin d'année. Pourriez-vous nous présenter les créations 2014? Chaque année, vous changez, vous faites évoluer votre catalogue? Alors, on a les recettes classiques, mais les recettes classiques évoluent. Il y en a qui existent depuis 45 ans, puisque la chocolaterie a plus de 45 ans, mais on va vers moins de sucre, moins de gras, donc on fait évoluer nos classiques. Les gens pensent que c'est stable, mais c'est pas vrai. On renouvelle certains chocolats. Et puis en ce moment, c'est surtout les pure origine, les tablettes pure origine, parce que jusqu'à encore très récemment, on parlait du chocolat, le goût chocolat. Et maintenant, on fait découvrir à nos clients que le chocolat, c'est une multitude de goûts différents, un peu comme le vin. On ne va pas comparer un Bordeaux d'un Bourgogne ou d'un Côte-du-Rhône. Eh bien, vous goûtez un Costa Rica, vous goûtez un Côte d'Ivoire, vous goûtez un Venezuela, un Sao Tomé. C'est des saveurs complètement différentes et des goûts différents. Et donc là, en ce moment, on se concentre énormément sur les pures origines pour faire découvrir aux gens que l'on peut tous les jours découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs chocolatées. Eh bien, monsieur, je vous remercie et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Eh bien, moi aussi, pensez à offrir du chocolat.